Comment créer une newsletter? Pour ça, on va aller dans l'onglet Marketing. On a un premier onglet Newsletter, liste des souscripteurs, où ici vous allez trouver la liste de toutes les personnes qui ont souhaité s'abonner à votre newsletter. Vous avez aussi la possibilité de les désinscrire quand ils vont vous en faire la demande. Pour construire cette newsletter, on va aller sur Emailing. Ici, vous allez trouver tous vos anciens emailing et peut-être aussi la trame de base. Pour ajouter un nouvel emailing, on va tout simplement venir cliquer sur Ajouter un emailing. Il vous demande alors la description de cet emailing, c'est le nom que vous allez lui donner. On va par exemple l'appeler Promo d'avril avril 2013. Ensuite, il vous demande le nombre d'emails envoyés par minute. Sachez que le maximum va être de 49 envois par minute. On est donc en moyenne entre 20 et 25. Préférez être entre 10 et 20. Je vais mettre par exemple 12. Ensuite, il vous demande si vous souhaitez laisser vos images sur le serveur ou les inclure dans le mail. Si vous les incluez dans le mail, vous avez plus de chances pour que votre emailing passe en spam. Du coup, préférez le laisser sur le serveur. Cette option fait que quand vous allez recevoir votre emailing, il va vous demander de télécharger les images. Ensuite, on a Utiliser Tracking. Ça va être pour vous permettre d'avoir un historique sur votre envoi. À ce moment-là, cochez oui. Et enfin, on a la méthode de désinscription qui aujourd'hui est obligatoire. Donc veillez bien à ce qu'elle soit activée. Et je sauve mon emailing. Je le retrouve alors ici. Maintenant, je vais m'intéresser à la construction de cet emailing. Si on a la trame, à ce moment-là, je vais venir d'abord copier ma trame. Pour ça, je clique sur Éditer. Je vais aller dans l'onglet Rédaction. Et je vais venir copier la trame de ma newsletter. Pour ça, je clique sur l'icône HTML. Je viens sélectionner tout mon code, CTRL A. Je le copie, CTRL C. Je retourne sur ma liste et je vais aller sur ma newsletter en construction dans l'onglet Rédaction. Et là, pareil, je rentre dans le code HTML. J'enlève le code présent et je viens copier celui que je viens de copier. Et je fais OK. Et là, je retrouve la trame de ma newsletter. Dans un premier temps, il va vous demander le nom de l'envoyeur. Ici, on est sur la newsletter de Cyaneo. Je viendrai donc mettre Cyaneo. Ensuite, il vous demande l'email de l'envoyeur, sans arrobase ni nom de domaine. Ça pourrait être par exemple votre mail contact @cyaneo.fr. À ce moment-là, je ne copie que contact. Ensuite, on arrive au sujet de notre emailing. Là, vous avez deux possibilités. Soit on va mettre un sujet basique, soit on va pouvoir mettre un sujet personnalisé en incluant le nom de la société, le nom ou le prénom de mon client. À ce moment-là, on mettrait par exemple bonjour avec le prénom de la personne. Et vous voyez, c'est ce code qui appelle le prénom de mon client. Alors ça va être possible uniquement via la liste des personnes qui ont souhaité s'abonner à votre newsletter. Si vous avez d'autres mails en plus, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir personnaliser votre emailing. Dans ces cas-là, préférez envoyer deux emailings. Un emailing basique et un emailing personnalisé destiné uniquement aux souscripteurs de la newsletter. Donc, je vais d'abord faire une newsletter basique. Donc, je laisse mon sujet et j'arrive ensuite au message. Et au niveau du message, vous avez la même chose. Le message basique ou le message personnalisé. Ensuite, dans le corps de votre newsletter, il y a des choses qui sont, je dirais, importantes pour éviter que votre newsletter passe en spam. Notamment, pensez à mettre une petite phrase d'accroche tout en haut de votre newsletter avec un sujet. Ça va vous éviter les spams.
Ensuite, préférez mettre votre logo. Vous êtes sûr comme ça que vous allez être tout de suite identifié par vos clients. Ensuite, on arrive au corps de votre newsletter, où là, vous allez pouvoir insérer votre texte, vos images, comme vous le souhaitez. Et ici, donc, vous allez pouvoir vous aider grâce à l'outil grâce à l'éditeur de texte, comme sur nos pages normales. On va vous conseiller aussi tout en bas de rappeler vos coordonnées et de faire un lien vers votre site. C'est toujours un plus. Une fois que votre newsletter est construite, vous allez pouvoir la sauver. Vous avez aussi la possibilité de joindre des fichiers. Si jamais, par exemple, vous souhaitez joindre un fichier PDF, n'oubliez pas, comme pour vos images, de bien le renommer avant de l'importer. Celui-ci doit être écrit tout en minuscules, sans espace, sans accent, sans caractères spéciaux. Une fois que vous l'avez inclus, vous pouvez sauver votre newsletter. Dans un premier temps, on va vous conseiller de vous l'envoyer sur votre propre adresse pour voir si la mise en page vous correspond. C'est donc la troisième étape, envoyer un email de test. Ici, vous allez pouvoir ajouter un email de test. Il vous demande le nom, prénom, nom de société, ville, etc. Ce qui est important, c'est surtout de mettre l'adresse email. Tac. On va vous conseiller d'ajouter peut-être plusieurs emails tests via des fournisseurs d'accès différents, comme Yahoo, Hotmail, Google, etc. Ça va vous permettre de voir les différents affichages possibles de votre newsletter. Une fois que vous avez rentré tous vos emails de test, vous allez alors pouvoir envoyer un email de test. Hop, si j'envoie, mon code part, je devrais le réceptionner sur mon mail. Si besoin, je peux revenir sur la mise en page dans l'onglet rédaction si je veux faire quelques petites retouches. Une fois que tout est prêt pour vous, à ce moment-là, on va venir sélectionner les destinataires. Là, vous avez 3 solutions. Vous allez pouvoir choisir des destinataires via la liste de vos clients si vous êtes en site e-commerce, soit via la liste des souscripteurs, donc via le lien sur votre site, ou alors en mettant une liste d'emails que vous avez acheté par exemple. Pour ajouter ces destinataires, ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, il va falloir venir compter vos destinataires. Si je veux compter mes clients, vous voyez, il m'annonce que j'ai 2 clients. Et maintenant, je vais venir cliquer sur « Ajouter les destinataires » afin qu'il m'ajoute ces 2 clients. Il m'a donc ajouté mes 2 clients. Je souhaite maintenant ajouter la liste des souscripteurs. Idem, je vais faire compter les destinataires. Il me sort alors 3 nouveaux destinataires. Je vais faire ajouter les destinataires. Troisième possibilité, vous ajoutez une liste d'emails. Vos emails, vous allez pouvoir les mettre à suivre sans espace avec un point virgule ou une virgule ou un email par ligne. Hop, je vous ai fait un exemple. Ici, je viens copier-coller ma liste d'emails. Ici, j'ai choisi de mettre un email par ligne. Et toujours pareil, je vais faire compter les destinataires. Il m'annonce 24 nouveaux destinataires. Je vais ajouter ces destinataires. Si je descends tout en bas, je vais alors retrouver la liste de toutes les personnes à qui je vais envoyer cet emailing. Par erreur, je me rends compte qu'il y a un de ces mails qui ne me convient pas. Je vais pouvoir le sélectionner et le supprimer. Ensuite, on a une page historique qui, elle, va vous permettre de suivre le déroulement de votre envoi et de voir aussi combien de désinscriptions vous avez eu, combien de failures, c'est-à-dire de mails qui ne sont pas arrivés à leur destinataire, peut-être parce que leur adresse n'était pas bonne. Donc ici, vous allez pouvoir suivre tout ça. Ensuite, on a la plage d'envoi. Ça peut vous être utile si vous souhaitez envoyer à un moment précis votre emailing. Par exemple, en période de solde, vous souhaitez l'envoyer
uniquement à partir du mercredi matin minuit. À ce moment-là, vous allez pouvoir préparer votre emailing à l'avance, par exemple le week-end, et vous allez lui spécifier que vous voulez qu'il parte qu'à partir du mercredi. Et tout en bas, on fait sauver. Et dernière étape, lancer l'envoi. À vous de cliquer sur lancer l'envoi et votre emailing va partir petit à petit. Vous allez pouvoir aussi le suivre directement ici. Ici, vous allez retrouver l'historique de vos envois en cours. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter le support par mail ou par téléphone. On vous répondra dans les plus brefs délais.